Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Alors dans cette vidéo, nous allons faire en sorte que nos fameux utilisateurs puissent poster des messages sur leur mur. Ici, si je viens, vous voyez, cet utilisateur n'a encore rien posté pour le moment. Je vais tenter de corriger cela en mettant ici « Je teste » ou bien tout simplement, on va mettre ici « Premier post ». Ok, et je clique ensuite sur « Publier ». Automatiquement, mon message sera publié. Vous voyez, votre statut a été mis à jour et je vois ici mon fameux message. Comme vous pouvez le voir, on peut voir le temps qui s'est écoulé depuis la publication de ce fameux post-là. Et c'est marqué ici, il y a moins d'1 minute. Le truc, c'est que également, ce temps-là va se mettre à jour de manière automatique, même si on ne recharge pas la page. Donc là, je vais tenter de mettre la vidéo sur pause et lorsque ce temps-là va changer, je vais tenter de mettre play. Ainsi, vous pourrez voir ici qu'il change de manière automatique. Ok? Donc, j'espère que vous l'avez vu, les gars. On est passé de 1 minute à maintenant ici 2 minutes. Donc, chez Kebam, on va voir maintenant comment faire ce Mishibishi. Première des choses, il faudra afficher ce fameux formulaire-là qui nous permet de publier notre message. Parce que pour l'instant, au niveau de notre page, il n'y a pas ce formulaire-là. Ok? Donc pour ce faire, je viens au niveau de mon code source et là normalement je viens au niveau de views et vous voyez profile.view.php parce qu'on l'a mis au niveau de la page de profil. Donc là on a déjà un call MD6, je vais tenter de le replier et on va rajouter un autre call MD6. Ainsi 6 plus 6 on aura nos fameux 12 colonnes. Donc je mets ici call MD6 et check bon. Donc j'aurai à ce niveau là notre fameux formulaire. L'action, au niveau des différents messages qu'on postait à ce niveau-là, je les ai appelés des micro-posts parce que ce sont de petits messages qu'on poste, ok? Donc là, je vais mettre ici tout simplement, on ira vers le fichier micropost.php. Au niveau de la méthode, donc là, ce sera la méthode post et on va rajouter pourquoi data parsley, comme cela, validé, parce qu'on va valider également ce formulaire avec parsley. Donc je mets ici data parsley. Je vais venir au niveau de view, je vais faire ici word wrap pour qu'il puisse me couper ce Mishibishi. Je fais ici valider et automatiquement j'ai mon fameux formulaire qui est présent à ce niveau là. Donc j'aurai un form group, donc une classe form group qui va me permettre de contenir à la fois mon label et mon fameux text area. Donc je mets ici également text area. Donc au niveau ici du form, je vais mettre ici content parce que ce sera le contenu du micropost. Au niveau du name, ce sera également content. Et au niveau de l'identifiant, ce sera content. Je vais enlever le nombre de colonnes et je vais mettre le nombre de lignes ici à 3. Donc je rajoute ici 3. À ce niveau-là, je vais mettre pourquoi pas statut et on va tenter déjà de voir le résultat. Donc si je viens à ce niveau, je tente d'actualiser la page. Chez Kebam, j'ai statut et j'ai mon fameux text area. On va tenter ici de styliser un tout petit peu cela. Au niveau du text area, je vais donner ici la classe form-control. Ok, ce qui est adapté tout simplement au niveau de Bootstrap. Donc là, c'est devenu un peu trop petit, mais j'espère que vous pourrez lire. Si je viens à ce niveau, je vais tenter également d'actualiser la page. Chez Kebam, j'ai mon form control. À ce niveau-là, on voit qu'il y a un petit message. Alors quoi de neuf? Donc c'est un placeholder. Je vais venir ici, rajouter placeholder comme cela. Je pourrais mettre ici alors quoi de neuf. Tentons de voir également si cela fonctionne. J'actualise. Et chez Kebam, j'ai alors quoi de neuf. Donc j'ai alors quoi de neuf, mais vous voyez que le fameux statut n'apparaît pas à ce niveau-là. Donc ici, il n'y a pas de statut. Donc on a besoin de le mettre pour les personnes qui ne voient pas, ok? Comme ça, elles sauront qu'à ce niveau, il faut mettre un statut. Mais par rapport à notre design, on ne va pas le mettre. Donc là, vous pouvez rajouter une classe qui sera ici SR Only. Cela veut dire seulement pour les screen readers. Donc les screen readers, ce sont les appareils qui sont utilisés par les non-voyants. Donc il va lire tout simplement ce Mishibishi, ce qui va faire que la personne saura que c'est un statut, mais il ne va pas s'afficher au niveau de notre écran. Donc j'actualise et chez Kebam, vous voyez, j'ai ce résultat-là. Donc on a tenté de faire cette partie. On aura besoin également d'un bouton qui va permettre de soumettre ici notre fameux statut. Donc je vais descendre, mettre également un autre form group comme cela. Ce sera un champ input de type submit. Au niveau ici du name, ce sera pourquoi pas publish, qui veut dire ici publier. On aura également value, on va mettre ici publier. Et là, je vais mettre une classe, ce sera btn ici default. Et on verra déjà le résultat. Si je viens ici, je tente d'actualiser la page. Vous voyez, j'ai mon fameux bouton publier. Mais à ce niveau-là, vous voyez que le bouton est beaucoup plus petit ici, alors qu'ici, il est un peu plus gros.
Donc ici, je vais mettre ici btn-xs, qui veut dire il faut que mon bouton soit extra small. Ok, XS pour extra small. Et chez Kebom, j'ai le même résultat. Et je vais rajouter une classe à ce niveau-là. Je vais mettre statut, comme cela, post submit. Ok. Et également, pourquoi pas, au niveau de notre formulaire, je vais l'entourer ici par un bloc div. Donc là, je vais mettre ici div. Là également, j'aurai ici div. Mais mon bloc div qui sera à ce niveau-là aura quelle classe? Je vais mettre ici status post. Donc je mets ici statut post. Ce qui va me permettre de pouvoir mieux le styliser. Chez Kebom, j'ai ce résultat-là. Donc on va venir au niveau ici de asset, CSS et main.css. Et je vais descendre tout juste en bas pour mettre ma fameuse stylisation. Donc premièrement, on va s'attaquer à quoi? On va s'attaquer ici au statut post ici submit. Ok. Donc là, on va tenter de voir ce qu'on a à ce niveau-là. On a une petite bordure. Il est également aligné à droite. On a un petit padding. Ok. Donc je vais venir ici. Je vais mettre ici border. Oups, c'est border comme cela. On aura une bordure de 1 pixel solide. Et ce sera ici E9, E9, E9. Une couleur que j'aime bien. Donc si normalement on vient à ce niveau, on tente d'actualiser la page. Vous allez voir, on aura notre bordure. Il faudra mettre un petit padding pour ne pas que tout soit accolé. Donc je vais venir ici, je vais mettre ici un padding de 0,5 EM en haut et en bas et un padding de 1 EM à gauche et à droite. Donc je viens ici, je vais tenter d'actualiser la page et chez Kebom j'ai mon padding. Autre chose qu'il faudra faire, c'est quoi? Je viens rapidement à ce niveau. Ensuite, je vais dire toujours au niveau de status post submit. Oups, comme cela. On va s'attaquer maintenant à notre fameux bouton. Donc si je viens ici, notre fameux bouton à la classe btn. Et je viendrai ici, je vais mettre ici .btn. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit float right, comme cela. Donc si je viens au niveau du navigateur, après avoir actualisé la page, j'ai ce résultat-là. Intéressons-nous maintenant à notre fameux bloc en général. Donc je viens ici, je vais mettre ici .status post parce que c'est ce qu'on avait mis au niveau de profile.view.php, cette classe-là. Parfait. Donc là, je vais mettre une petite bordure de 1 pixel solide, dièse, E3, E3, E3. C'est des couleurs que je connais déjà, ok, donc c'est pourquoi je les utilise directement. On va rajouter un background color et ce sera du blanc, parfait. Si je viens ici, je tente d'actualiser la page. On va voir déjà ce que cela donne, ok. On va s'intéresser ensuite au text area qui se trouve au niveau de statut post. Donc je mets ici statut post text area. Donc il va venir au niveau ici de statut post et il va s'intéresser à notre fameux text area qui est présent à ce niveau-là, ok. Donc première des choses, si je viens à ce niveau, je ne veux pas de bordure parce que là vous voyez il y a une bordure à ce niveau-là. Donc je vais mettre ici border comme cela à none. Tentons de voir déjà ce que cela donne. On va actualiser la page. Et chez Kebom, cela ressemble un tout petit peu. Seulement que j'ai des petits Mitsubishi qui sont présents tout juste en bas ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire qu'en lieu et place d'avoir toute une bordure, on va mettre tout simplement un petit border top. Donc, c'est-à-dire une bordure seulement en haut. Donc, si je viens ici, on n'aura plus toute une bordure, mais une bordure seulement en haut. Et chez Kebom, j'ai déjà cela. Autre chose, il y a trop d'espace ici. Vous voyez que à ce niveau-là, il n'y a pas assez d'espace. Donc, je vais revenir à ce niveau-là et rajouter un petit margin bottom 0. Normalement, cela devra résoudre ici ce Mitsubishi. Et chez Kebom, j'ai quelque chose qui ressemble maintenant à ce qui est présent à ce niveau-là. Donc, voyons voir maintenant les gars. Donc, autre chose, je ne veux pas que lorsque je clique à ce niveau, il y ait cette bordure bleue là, donc cette ombre là. Donc, je viens ici, je vais sélectionner rapidement ce qui est présent à ce niveau. Et je vais mettre ici, lorsqu'on a mis le focus au niveau du text area, je ne veux pas ici de box, oups, je ne veux pas ici de box shadow. Donc, je mets ici box shadow et je mets ici none. Donc, normalement, lorsqu'on clique, on ne va plus avoir ce truc bleu là. J'actualise. Et lorsque je clique, vous voyez, je n'ai plus maintenant ce truc bleu là. Donc, je viens maintenant ici. Normalement, ce qu'on va faire, c'est créer notre fameux fichier micropost.php qui va permettre de gérer maintenant ici l'enregistrement en base de données. Donc, je fais new file et je crée ce fichier micropost.php. Je vais tenter maintenant de réduire ces Mitsubishi là. Autre chose avant que je n'oublie, à ce niveau-là, on ne pourra poster ici un message que si et seulement si on est sur son mur. Ok, pour l'instant, c'est ce qu'on va faire. Donc, à ce niveau-là, je vais dire quoi? Je vais mettre un petit if. Oups, je mets ici PHP. Je dis if i7. Je mets mes fameuses parenthèses. Ou bien on va mettre tout simplement if not empty, comme cela.
de $getID. Donc si $getID existe et que on a notre fameux $getID qui est égal maintenant à getSessionUserID, donc je vais mettre ici getSession comme cela, UserID, oups, comme cela. Ok, pas de souci à ce niveau là, on pourra afficher ce Mitsubishi. Donc là, je vais fermer ici le premier truc et tout juste après ici mon fameux div, je vais mettre ici un petit and if. Donc je mets PHP and if et check bon. Donc on a dit à ce niveau là, si $getID existe et que $getID est égal à getSessionUserID, pas de souci, on peut l'afficher. Dans le cas contraire, on ne l'affiche pas. Donc si je viens normalement ici, rien ne doit changer parce que l'utilisateur qui est connecté, il est sur sa page de profil. On nous met qu'on a une erreur, c'est que j'ai oublié sûrement des parenthèses. Donc on va tenter de voir, cette parenthèse là est bonne, mais à ce niveau là, je n'ai pas fermé ce Mitsubishi. Donc si je viens ici, je vais tenter d'actualiser la page. Normalement, chez Kebam, tout revient à la perfection. Je reviens maintenant au niveau de notre code. On va s'intéresser à l'enregistrement. Première des choses, il faudra créer notre table micropost. Donc je viens ici, je fais mysql-u root-p. Et on va mettre ici useBoom pour se connecter à notre base de données. Et c'est parti. Je vais faire ici create table. Et de quoi allons-nous avoir besoin pour ce fameux micropost là? Nous aurons besoin tout simplement d'un contenu. Donc là, je vais mettre premièrement ID. Donc je mets ici create table. La table va s'appeler micropost comme cela. Ok. Donc en premier lieu, on aura un identifiant qui sera un entier, qui sera la clé primaire. Donc je mets primary key et qui sera en auto-increment. Pas de souci à ce niveau-là. Deuxième des choses, j'aurai ici le contenu qui sera du texte. Et ensuite, j'aurai ici besoin de user ID qui va me permettre ici de pouvoir savoir quel utilisateur a posté ce fameux micropost là. Donc ce sera une clé étrangère. Ok. Donc lorsqu'on aura ici user ID est égal à 1, on saura par exemple que c'est le premier utilisateur qui a posté ce message. Si user ID est égal à 2, on saura que c'est le deuxième utilisateur. Comme ça, on saura la photo de qui il faudra afficher et ainsi de suite. Ok. Donc là, au niveau de user ID, ce sera un entier. Et là également, on aura besoin de created@, ce qui va nous permettre de pouvoir gérer ici le temps. Ok. Donc je vais mettre ici created@. On saura à quel moment on a posté ce message. Ce sera un élément de type datetime et je vais mettre ici default now. C'est-à-dire que la valeur par défaut, ce sera le temps actuel. Pas de souci. Pour terminer, je vais mettre ceci et je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Donc je mets ici foreign key. Je vais rajouter tout simplement user ID comme cela. Et pour terminer, je vais mettre reference. Je mets users et je rajoute ID. Donc cela veut dire que user ID qui est présent à ce niveau représente une clé étrangère. Et cette clé étrangère fait référence au champ ID qui est présent au niveau de la table users. Ok, ce qui va faire que on sera obligé d'avoir une valeur ici qui va représenter un utilisateur qui existe. Si au niveau de la table users, au niveau du champ ID, on n'a pas une valeur par exemple 34, lorsqu'on va mettre ici 34, on aura une erreur parce qu'on a fait ici une relation entre ces deux tables là. Donc là, je vais mettre ici cette fameuse parenthèse pour terminer. Donc pour que tout soit clair, je vais la placer comme cela et je mets un point virgule. Normalement, si tout est bien fait, on doit avoir ici notre fameuse table micropost et chez Gabon. Donc là, je peux faire un petit describe de micropost pour voir la description de cette table. Ok, donc là j'ai mal écrit ce Mitsubishi, c'est describe comme cela, micropost. Ok, et chez Kebam, j'ai ID, j'ai content, user ID et ici datetime. Ok. Alors, pas de souci. Maintenant, on va faire quoi? Maintenant, on va mettre le code source. Donc, je viens rapidement au niveau de login.view.php. Vu que je suis paresseux, je vais copier rapidement tout ce qui est présent ici et venir les mettre à ce niveau-là. Donc, j'enlève les constantes parce qu'on ne va pas les utiliser. Et également ici, ce sera auth-filter parce qu'il faudra être authentifié avant d'accéder à cette page-là. Normalement, tout est bon. On va vérifier est-ce que maintenant des valeurs ont été passées. Donc si vous vous rappelez à ce niveau là, on a mis comme name ici content. Ok, donc je vais mettre ici if is7 $post comme cela submit. Donc j'avais mis comme nom publish si je me souviens au niveau du name. Ok, chez Kebam publish. Donc si le formulaire a été soumis, pas de souci, on va vérifier est-ce que $post content n'est pas vide. Donc je vais mettre ici if not empty comme cela, je rajoute $post et je rajoute ici content. S'il n'est pas vide, pas de souci, on va maintenant l'enregistrer en base de données. Ok, donc je fais un petit extract de $post, ce qui va me permettre de pouvoir mettre directement content.
on va mettre ici $Q, $DB. On a accès à ce Mitsubishi grâce à config-database.php. On va faire une requête préparée pour dire insère-moi au niveau ici de la table micropost les valeurs suivantes, comme cela. On va mettre ici le content, le contenu, et user ID. Donc là, je rajoute ensuite value. Je peux mettre des points d'interrogation, comme je pourrais mettre également les 2 points. Donc là, pour question de clarté, je vais préférer mettre 2 points content et 2 points ici user ID. Je n'oublie pas de faire view word wrap pour que tout soit clair à ce niveau-là. Donc insère-moi au niveau de la table micropost les valeurs que je vais donner tout à l'heure. Donc je n'ai qu'à mettre ici $Q execute et je vais donner ici en paramètre un tableau. Au niveau de ce tableau, je vais dire à quoi correspond ici content et user ID. Donc je mets ici content, va correspondre tout simplement à $content. Et maintenant au niveau de user ID, il faudra prendre l'identifiant de l'utilisateur connecté qu'on peut avoir via get session comme cela, user ID. Ok. Ensuite, je peux mettre un petit message flash. Donc je mets ici set flash et le message flash, ce sera tout simplement votre statut a été mis à jour. Et chez Kebam, je vais l'entourer avec ce Mitsubishi là. Une fois que c'est fait, on peut rediriger l'utilisateur vers la page de profil. Donc je mets ici profile.php avec ID qui est égal tout simplement à get underscore session et on va mettre ici user ID. Parfait. Donc si on tente de vérifier est-ce que cela fonctionne, je vais venir ici plutôt, tenter d'actualiser. Donc là, on n'a pas eu à modifier ici la valeur de created at parce qu'on avait mis une valeur par défaut au niveau de la base de données. La valeur par défaut, c'était le temps courant. Ok. Donc si vous voulez, vous pouvez rajouter ici created at comme cela. Et vous allez dire ici, on va mettre directement ici now qui va représenter ici la date et l'heure actuelle. Ok. Donc pas de problème. Je vais venir maintenant ici, je vais mettre ici je teste. Normalement, il ne doit pas s'afficher parce qu'on n'a pas encore géré l'affichage. Mais lorsque je clique sur publier, vous allez voir, normalement, il devait publier le message. Donc là, on dit on a une erreur au niveau de la syntaxe. On va voir ici d'où vient l'erreur. On a mis ici insert into micropost. On a mis ces différents éléments. C'est parce que tout simplement, j'ai mis ici une autre virgule. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais revenir tout simplement. OK. Et je vais mettre ici, encore une fois, je teste. Je crois que cette fois-ci, ce sera le dernier test. Ok, donc si je valide chez Kebam, vous voyez, votre statut a bel et bien été mis à jour. Si je viens au niveau de la base de données, je fais un petit select all from ici micropost. Ok, vous voyez, j'ai bel et bien mon message de test. L'identifiant de l'utilisateur, c'est 1. Et ici, j'ai created at et j'ai la date et l'heure actuelle. Vous voyez qu'il est 4 h du matin. Je le fais avec amour pour vous les gars. Alors pas de souci si je viens à ce niveau maintenant. Donc ici vous pouvez voir qu'il peut cliquer sur publier même s'il n'a rien mis. Ok, parce qu'on n'a pas encore ajouté parsley. Et au niveau de parsley, on l'avait mis au niveau de partials et footer.php. Donc je peux copier ces 3 Mitsubishi, fermer cela et venir les mettre à ce niveau-là. Donc vu que maintenant parsley est chargé, à ce niveau-là, je vais rajouter tout simplement un petit require. Ok, donc je viens ici, je vais mettre ici require et require. Parfait. Tentons d'actualiser maintenant la page. Tant qu'on n'a pas rempli cela, parsley ne va pas nous laisser le faire. Ce champ est requis. Ok. Donc les gars, on a géré l'enregistrement en base de données. On a géré également un minimum de validation. Il faudra afficher maintenant les fameux statuts. Et pour ce faire, on va le voir à la vidéo suivante. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.